killer des Animaniacs. Salut et bienvenue dans ce nouvel épisode de Cartoon in Motion, votre émission cartoon qui n'arrive pas à lâcher son pad. Pour tous les fans de jeux vidéo, l'été est synonyme de 3. Pour les deux du fond pas au courant, le 3, ou Electronic Entertainment Expo, est le plus grand salon professionnel lié aux jeux vidéo. C'est souvent l'endroit où les gros jeux et les nouvelles consoles sont présentés en premier. Non mais c'est quoi le rapport avec les cartoons? Bonne question, jeune Padawan. Et si l'on rendait hommage à cet événement en parlant d'un cartoon mal aimé tournant autour de cet univers? Aujourd'hui, on va donc parler de Captain N. Nous voilà remontés en 1989. Nom de Zeus! 1989, pour beaucoup, c'est la chute du mur de Berlin et la fin de la guerre froide. Le massacre des étudiants chinois place Tiananmen à Pékin. Côté cinéma, 1989 sonne la disparition du réalisateur Sergio Leone, créateur du western spaghetti. C'est aussi la sortie de Abyss de James Cameron, du Batman de Burton, ainsi que de très nombreuses suites à des films cultes de la pop culture tels que Retour vers le futur 2, L'Arme fatale 2, SOS Fantôme 2 ou encore Indiana Jones et la dernière croisade. Quoi ? Indiana Jones 3 a déjà 25 ans, putain je suis vieux. Côté TV, il s'agit de l'année de la première diffusion aux États-Unis des Simpsons, ou encore de la première diffusion des Feux de l'amour sur TF1. Cette année-là, on écoutait Hélène de Roquevoisine, Casser la voix de Patrick Bruel, Liberian Girl de Michael Jackson, Like a Prayer de Madonna, ou encore The Offsprings de The Offsprings. C'est super original. Pendant ce temps, Marvel est en plein event mutant Inferno. DC et Neil Gaiman lancent un ovni du nom de Sandman, tandis que le roi Léo et Astro le petit robot perdent leur papa, Osamu Tezuka. Et dans le monde du jeu vidéo, une révolution est en marche, la Game Boy. Côté cartoon, on pouvait découvrir en 89 Wallace et Gromit, Beetlejuice, Tic et Tac les Rangers du Risque, The Legend of Zelda, ainsi que l'Ours Paddington. Mais notre sujet d'aujourd'hui, c'est Captain N, aussi connu sous le nom de Captain N, The Game Master. Un cartoon produit par Dick Entertainment, responsable de cartoons tels que BCBG, Captain Planet, Double Dragon, Inspecteur Gadget, Les Bisounours, Mais où se cache Carmen Sandiego ou Ulysse 31. La série était diffusée entre 1989 et 1991 sur le bloc rassemblant les épisodes de Captain N, The Legend of Zelda et Super Mario Bros. Le samedi matin sur NBC. En France, la série fut d'abord diffusée dans Kaboukadin sur Canal+, mais c'est vraiment lors de son passage dans le segment avant l'école du Club Dorothée que la série fut connue. La série a eu droit à 3 saisons pour un total de 34 épisodes. Captain N raconte les aventures de Kevin Keane, un jeune lycéen de Northridge en Californie, qui est aspiré dans l'univers de sa console NES, Videoland, afin de vaincre la terrible Mama Cervella. Kevin est alors le Captain N, le Game Master, maître des jeux. Avec Duke, il rejoint l'équipe N, qui est composée de la princesse Lana, de Simon Belmont, de Megaman, Kid Icarus et de Game Boy. L'équipe N déjoue les plans de Mama Cervella et de ses sujets, le roi Hippo, le magicien Aubergine et le Dr Wily. Ces deux factions se font face et se retrouvent très souvent dans des situations assez comiques. Ce cartoon faisait partie des premières tentatives de Nintendo à promouvoir ses produits et univers à travers la télévision, avec des séries telles que Super Mario Bros, The Legend of Zelda, le film The Wizard et son utilisation du Power Glove, Power Glove. ou encore le film Super Mario Bros quelques années plus tard. Quoi? T'es en train de dire qu'on faisait des cartoons simplement pour promouvoir des produits ou jouer? Qu'on serait crédule à ce point? Ne soyez pas ridicule! La légende raconte que des fabricants de jouets avaient l'habitude de passer commande de cartoons ayant pour but de mettre en avant leurs jouets afin de booster les ventes de ces derniers. Mais ceci n'est qu'une légende, hein, ou pas. A l'origine, Captain N n'a pas commencé sa carrière à la télévision mais dans les pages de Nintendo Power, créé par l'équipe même du magazine composée de Jeffrey Scott et Randy Studdard. Dans ce format, on suit les aventures de Captain Nintendo, un employé Nintendo, et Mother Brain, Mama Cervella, en tant que super ordinateur qui se rebelle. Pour la combattre, Captain Nintendo a le pouvoir de donner brièvement la vie aux personnages et accessoires venant des jeux Nintendo.
Par la suite, Nintendo a décidé de créer un cartoon autour de ce concept sans garder aucun élément sauf le pitch de base, tout en décidant de ne pas créditer ou dédommager ses créateurs. Ne vous inquiétez pas, je sais comment calmer ces messieurs. Dans la plupart des épisodes du cartoon, l'équipe N doit faire face à un groupe de vilains issus d'un jeu vidéo, la plupart du temps dirigé par Mama Cervella. Certains épisodes sont tournés autour du concept de Freak of the Week, quand il s'agit d'un jeu en particulier, c'est-à-dire un vilain différent à chaque semaine. Certains personnages secondaires ont même l'occasion de faire des apparitions assez fréquentes, comme le comte Dracula de Castlevania, Link, Zelda ou encore le Dr Light. Même Donkey Kong fait son apparition en tant qu'une sorte de grosse créature typée Godzilla. Le développement des personnages se faisait en toile de fond par rapport à l'action-aventure héritée de l'univers des jeux vidéo. Le tout se faisant en utilisant pas mal d'humour, que ce soit sur le fait que les personnages se trouvent au sein d'un jeu vidéo et du traitement spécial des lois de la réalité ou de leurs interactions les uns par rapport aux autres. L'humour de la série est basé sur les blagues, les gags visuels et autres bouffonneries, ce qui était une demande explicite du studio et de la chaîne d'après le scénariste Jeffrey Scott. Intéressons-nous un petit peu plus aux personnages qui composent ce cartoon. Kevin Keane, le leader et héros de la série. L'adolescent américain classique, ne voulant pas être un héros au début, mais par la suite acceptera sa destinée de Video Game Master. Équipé de sa ceinture manette, une manette NES pouvant arrêter le temps. Oh que non, princesse, j'ai encore un mot à dire, et ce mot est pause. Un petit sabotage devrait faire l'affaire. De faire des super sauts et d'aller plus vite sur de courtes distances, et d'un NES Zapper, le pistolet de la NES, qui lui permet de dématérialiser ses ennemis. Ses outils et ses grandes connaissances des jeux le rendent particulièrement efficace dans le monde de Vidéoland. En plus de son rôle de héros, la série le met souvent dans un rôle de grand frère venant en aide aux personnages Nintendo et leur permettant de devenir meilleurs. A noter que la princesse Lana est l'un des seuls personnages à le nommer Kevin, tandis que les autres utilisent la plupart du temps Captain N pour s'adresser à lui. La princesse Lana, fille du roi de Vidéoland, c'est elle qui dirige le royaume en l'absence de son père banni dans la dimension du miroir par Mama Cervella. Bien qu'elle ait un rôle de princesse douce et belle typique de la demoiselle en détresse, cela n'empêche pas de prêter main forte aux autres membres de l'équipe N, ayant été entraînée depuis son plus jeune âge à se défendre. Mon père m'a appris à combattre pour la liberté. Je suis capable de me défendre. Bien qu'elle apprécie beaucoup la compagnie de ses amis, sa famille lui manque beaucoup. Elle a souvent un rôle de médiateur entre les différents membres de l'équipe N à cause de leur attitude compétitive. Kevin et Simon étant souvent en conflit pour l'affection de Lana par exemple. Lana rêve de paix plus qu'autre chose, ce qui la rend bien trop confiante même auprès de Mama Cervella, ce qui est la source de nombreux problèmes que rencontre l'équipe N. Duke est le fidèle chien toujours aux côtés de Kevin. Il a sauté à travers l'Ultimate Warp Zone en même temps que Kevin. Même s'il démontre souvent des attitudes de vrai chien, il se montre le reste du temps incroyablement intelligent. Simon Belmont. Héros de la série Castlevania, Simon était le soldat le plus talentueux de l'équipe de la princesse Lana avant l'arrivée de Kevin. Il est caractérisé par un ego très développé, le rendant arrogant au possible en parlant de lui-même à la troisième personne et le poussant à constamment se regarder dans un miroir. Il aime faire la cour à la princesse en lui déclarant ouvertement sa flamme. Mais plus que tout, c'est de lui-même qu'il est amoureux et surtout de son apparence physique. Il est très compétitif et voit un vrai rival en Captain N. Très souvent maladroit, Qu'est-ce que c'est amusant! il arrive malgré tout à se montrer très compétent en cas de besoin. Son fouet semble même n'être doté de sa propre volonté. Kid Icarus. Bien que son vrai nom soit Pete dans les jeux Kid Icarus, il garde le nom du jeu dans la série. Il est très loyal et protecteur envers la princesse Lana. Bien qu'il ait un comportement assez enfantin, il ne manque pas de courage. Pas connu pour ses capacités physiques et complexé par sa petite taille, il est malgré tout le seul membre de l'équipe N à pouvoir voler, et est un archer des plus efficaces. Son carquois contient ses flèches, dont des flèches gadgets dignes de celles d'œil de faucon ou de Green Arrow. Le duo qu'il forme avec Megaman fonctionne plutôt bien, même s'ils passent le plus clair de leur temps à se chamailler. En anglais, il a tendance à terminer ses phrases en rajoutant le suffixe icus, le rendant assez énervant. Megaman. Héros de la série de jeux du même nom, Megaman est un robot créé par le Dr Light. Lui aussi est très protecteur envers la princesse Lana. Malgré sa petite taille, il est extrêmement fort, résistant et agile. Ses bras peuvent tirer des rayons, fonctionnant comme le zapper de Captain N. À la manière de Kid Icarus, il a aussi un tic de langage en anglais, celui de commencer certains mots par le préfixe méga. Je suis désolé. Dans certains épisodes, Megaman souffre de sa condition de robot et même s'il est transformé en être humain suite à un des épisodes, il semble garder toutes ses capacités. Game Boy. Il n'apparaît qu'à partir de la deuxième saison. Il s'agit d'un super ordinateur à taille humaine ayant la même forme qu'une certaine console portable de Nintendo.
Comme le hasard fait bien les choses, lorsque le portail de la dimension miroir s'ouvre, le roi décide de l'envoyer à sa place afin d'aider Captain N. Il a un comportement très enfantin et naïf, mais devient une machine implacable en cas de besoin. Il peut faire étirer son corps et faire apparaître des mains. Game Boy utilise aussi son écran pour matérialiser de nombreuses choses, et son ordinateur de bord lui sert aussi à analyser des éléments et traquer les ennemis. Mama Cervella, Mother Brain en VO. Venant du monde de Metroid, c'est la grande méchante de la série. Mama Cervella est une créature avide de pouvoir, aimant faire souffrir. Elle a réussi à capturer le roi de Vidéoland dans la dimension des miroirs et sur le point de prendre le pouvoir au début de la série. Génial! La reine Mama Cervella, maîtresse suprême de vidéo 3D! Fière d'elle et de son apparence, elle est prête à tout pour obtenir ce qu'elle veut. Elle passe le plus clair de son temps dans sa base de Metroid, où elle utilise un miroir spécial pour espionner l'équipe N afin de trouver leurs faiblesses et d'en tirer profit. Elle possède aussi des tentacules rétractibles qu'elle utilise pour fouetter ou électrifier ses minions pour les motiver. Le roi Hippo. Personnage du jeu Punch-Out, il s'agit d'un boxeur poids lourd, en ayant peu dans le cerveau et tout dans les muscles. Il est cruel et a la langue bien pendue, mais la plupart de ses attaques sont contre son comparse, le sorcier Aubergine. A noter que son passage du jeu à la série lui a valu un teint bleu des plus étranges. Le sorcier Aubergine. Tiré tout droit du jeu Kid Icarus, il s'agit d'une aubergine humanoïde n'ayant qu'un seul œil. Il s'agit du principal ennemi de Kid Icarus, mais sert la plupart du temps de défouloir à Mama Cervella et au roi Hippo, dû à son incompétence et à ses traits d'humour douteux. Il a la capacité de faire apparaître tout un tas de fruits et légumes, ainsi que des gadgets basés sur ces derniers. Le Dr Willy. J'étais sûr que vous alliez me rendre visite. Némésis de Megaman, il s'agit d'un scientifique court sur pattes et grisonnant, loyal à Mama Cervella, et le plus compétent de ses hommes de main. Il est le stéréotype même du savant fou qui utilise son génie pour créer différents gadgets et robots afin de détruire l'équipe N. L'un de ses faits d'armes les plus notables a été de créer un gadget permettant de lire les plus grandes peurs de chaque héros, puis de construire des robots les mettant face à ses peurs. La première saison, écrite par Jeffrey Scott, reste de loin la meilleure. C'est là que se trouvent les meilleurs épisodes de la série, mais aussi là où les personnages sont le mieux définis. C'est là que Simon va se transformer en homme singe, que Megaman va vouloir devenir humain, ou encore que Kid Icarus va vouloir devenir plus grand. La seconde saison voit l'apparition de Link et Zelda dans l'univers de Videoland, mais surtout de Game Boy dans l'équipe N, un des personnages les plus appréciés et détestés, selon les spectateurs, pour son humour. Les 9 scénaristes qui se succèdent à l'écriture des épisodes feront que l'identité de la série instaurée par Jeffrey Scott sera perdue et que l'on ne se concentrera quasiment plus sur les membres annexes de l'équipe N. Oh, je n'arrive pas à croire qu'on ait réussi à franchir tous ces obstacles. La dernière saison enterre à jamais la série avec une qualité d'animation en perdition. Certains éléments disparaissent, comme les lunettes de Simon, les sandales de Kid Icarus, et la plupart des personnages se voient modifiés avec un design bien plus simpliste, donnant des choses souvent hideuses. Yeah, j'aurais fait nettement mieux. Et moi, je n'ai même pas de corps. Mama Cervella en tête. Oh mon dieu. Beaucoup d'épisodes n'utilisent que des personnages appartenant à Nintendo, Kevin, Kid Icarus, Game Boy, afin d'éviter de payer des royalties à Konami et Capcom pour l'utilisation de Simon Belmont et Megaman respectivement. Les épisodes étaient aussi écourtés de moitié, passant à 11 ou 15 minutes et n'étant plus forcément liés à des jeux Nintendo, mais à des contes de fées comme Robin des Bois ou du sport. Cette fois, mes mignons, vous irez en saucissonner d'autres. Puisque Captain N se déroule dans un monde où les jeux vidéo existent réellement, et vu que le but de ce cartoon était de promouvoir les différents jeux disponibles sur la NES de Nintendo, il est donc normal de retrouver des vrais jeux dans la série. En vrac, on retrouve les aventures de BioBilly, Burger Time, California Games, Castlevania 1, 2, 3, Donkey Kong et Donkey Kong Jr., Dragon Warrior, Faxanadu, Final Fantasy, Kid Icarus, Marble Madness, Megaman, Megaman 2, Megaman 3, Metroid, Nemesis, Mike Tyson Punch-Out, Paperboy, Tetris, Wizard & Warriors, Zelda, Zelda 2 et bien d'autres jeux. Bien que la plupart des grosses franchises Nintendo de l'époque soient passées dans la série, il est à noter que ce n'est pas le cas de Super Mario Bros, mis à part quelques références dans le premier épisode. Cela étant dû au fait que le cartoon était diffusé juste après celui de Mario, et qu'il ne fallait pas que l'un parasite l'autre. Bizarrement, les producteurs n'auront pas les mêmes états d'âme avec l'univers de Zelda, puisque sa série se sera arrêtée plus tôt. Waouh, ça c'est du téléparachutage. Un comic book Captain N a été publié en 1990 par Valiant Comics sous la bannière Nintendo Comic System qui comprenait les titres Captain N, Game Boy, The Legend of Zelda, Metroid, Punch-Out et Super Mario Bros. Bien que basé sur le cartoon du même nom, le comics était bien différent. Le comic avait surtout un aspect plus sérieux. De plus, tous les personnages appartenant à d'autres éditeurs, à savoir Simon Belmont, Megaman, Dr. Wright, Dracula et le Dr. Willy, ne furent pas dans le comics pour des raisons de droit. Samus Aran,
l'héroïne de la saga de jeu Metroid, qui n'était jamais apparue dans le cartoon, était un membre fréquent de l'équipe N, et elle était même amoureuse de Kevin et devint la rivale de Lana pour l'affection de ce dernier. Quand il fut demandé à Jeffrey Scott pourquoi Samus Aran n'était jamais apparue dans le cartoon, sa réponse a été « Je n'ai jamais entendu parler d'elle, c'est peut-être pour ça ». Dans ce comics, Samus est turbulente, téméraire et se lance dans un vrai concours avec Lana et offre la plupart des passages les plus amusants de la série. Surtout qu'il faut se souvenir qu'à cette époque, le personnage de Samus était ultra lisse dans les jeux. La voir avide et complice et fière de l'admettre était des plus agréables. Le bras droit de Mama Cervella était Uranos, le dieu du ciel basé sur un ennemi de Kid Icarus. Lana avait même droit à sa propre arme, un sceptre qu'on peut voir sur certains concept art et qui n'apparaît que dans un épisode du show. La série a eu droit à son DVD le 27 février 2007. Ce dernier inclut les 13 épisodes de la saison 1 et 13 des 14 épisodes de la saison 2. L'épisode manquant, When Mother Brains Rules, est un épisode servant de rétrospective au moment fort de la série depuis l'arrivée de Kevin à Videoland. La saison 3 n'est pas incluse dû à des problèmes de droit en faisant une série à part entière. Elle est disponible dans un coffret DVD les joignant aux épisodes de Super Mario World. Suite à la politique de retrait des cartoons de sa grille et les retours assez catastrophiques de la 3ème saison, le programme finit par disparaître totalement de NBC. Le dernier épisode s'est déroulé par une visite du monde de Final Fantasy, il n'y a jamais vraiment eu de fin à la série. Captain N est doublé par le très connu Eric Legrand qu'on associe toujours à ses rôles sur Dragon Ball Z. Évidemment Vegeta, mais bien moins connu par certains comme étant aussi Yamcha. On le connaît aussi pour être la voix de Wesley dans Angel, celle de Seiya Pégase dans Les Chevaliers du Zodiaque, ou encore l'agent Vaughn d'Alias. La princesse Lana a la voix de Dorothée Gemma, connue pour son rôle de Sabrina dans l'anime Max et compagnie, ou encore pour être la voix française de Kim Basinger, Sally de L'étrange Noël de Monsieur Jack, Jennifer Aniston dans Friends, Drusilla de Buffy et Angel, ou encore Laura dans Laura ou la passion du théâtre. Mais si, tu te souviens, l'anime vu dans la vidéo hors sujet du joueur du grenier. Mickey Man, lui, est doublé par Jean-Claude Montalban, connu principalement pour avoir incarné Cobra dans la série du même nom, l'inoubliable commentateur de l'École des Champions, Trottle des Motards de l'espace, Danny dans La Fête à la Maison, Roger Jean Cornichon, le père de Casse-Bonbon dans Les Razmoquettes, mais aussi le principal Richard Belding dans Sauvé par le Gong. Kid Icarus est interprété par Luc Hamet, que vous connaissez sûrement pour son rôle de présentateur de Hanna-Barbera Dick Ding Dong sur France 2 dans les années 90, ou comme étant le doubleur officiel de Michael J. Fox depuis Retour vers le futur, ou encore Roger Rabbit, Robin dans le feuilleton Batman, le calife d'Is No Good, Buster et Plucky des Tiny Toons, ou Jason Presley de Beverly Hills. Oui, je parle bien de Brandon, ou Radma de Radma 1/2. Un beau CV en effet. Simon Belmont est doublé par Jean-Pierre Coft, qui a doublé la plupart du temps des méchants dans de nombreux cartoons et autres séries américaines. Crocodile, The Fly, MODOK d'Iron Man, beaucoup de méchants de Ken le Survivant, comme Shin Utoki, Mickey dans le milieu des années 90, Venom et Mysterio de Spider-Man, ou Magneto durant un temps des X-Men. La cruelle Mama Cervella n'est autre qu'Evelyne Grandjean. Comme elle a la faculté de changer sa voix à volonté, on lui a confié souvent de nombreux personnages dans chaque série. Dans Babar, elle était Céleste ou Flore, Harley de Dr. Slump, et beaucoup de personnages féminins dans Les Petits Malins. Les musiques de la série reprennent les musiques préexistantes de Dick, quelques compositions originales et des musiques de jeunesse réenregistrées pour l'occasion. De plus, la saison 1 et la saison 2 ont tendance à proposer des reprises de chansons populaires des années 90, voire des parodies. Wow, I feel good. I knew that I would now. Hélas, pour des raisons de droit, la plupart de ces dernières ne sont pas disponibles sur les DVD. Le saviez-vous ? Dans la scène d'introduction avec les acteurs, Duke semble être un Golden Retriever, alors que dans le dessin animé, il est représenté sous la forme d'un Beagle. L'épisode Le Bayou a deux versions différentes. La version originale n'a été diffusée qu'en 1989, et plus jamais par la suite. Cette version comporte de nombreuses animations brutes ou non terminées, décors manquants, des musiques, des dialogues, des scènes différentes, et tout un autre tas de choses différentes. Étrangement, le DVD comporte cette première version rare et pas celle qui fut diffusée par la suite. Oh, bah oui, c'est ce que je vois. La scène d'introduction en live action a été réalisée par iSquare Communication et met en scène Dorian Borag en tant que Kevin et Louis de Critters of the Cinema en tant que Duke le chien. La plupart des épisodes peuvent être vus dans n'importe quel ordre, mais il y a quelques exceptions à cela. Le titre de travail de la série était Captain Nintendo The Game Master, et le premier épisode devait se nommer Kevin in Nintendo Land. Mais tout cela a dû être changé, la chaîne ne voulant pas mettre le mot Nintendo trop en avant, sentant que cela serait de la publicité trop flagrante. Metroid est le nom du repère de Mama Cervella dans le cartoon, alors que dans le jeu NES, il s'agit d'une forme de vie artificielle que la chasseuse de primes Samus Aran a été engagée à éliminer. Alessandro Giuliani était le plus jeune membre du casting vocal de la série. Il n'avait que 11 ans quand il prêtait sa voix à Kid Icarus.
Northridge, la ville de Californie d'où vient Kevin, existe réellement. Cependant, Northridge High School, l'école qu'il fréquente, n'existe pas. Pourquoi Megaman est vert et non bleu comme dans les jeux? La rumeur voudrait que lors de la conception du show, la télé sur laquelle ont été présentés les jeux à l'équipe avait été mal réglée et donna un ton vert à Megaman. Même Duke le chien avait son comédien de doublage attitré, Tom Wright. Assez ironiquement, Ian James Corlett, qui prête sa voix au Dr. Willy, incarne aussi le némésis de ce dernier, Megaman, dans la série Megaman de 1994. Michael Maurer, qui a écrit la plupart des épisodes de la saison 2, est le frère de Jeffrey Scott, qui était le scénariste de la saison 1. Chaque saison a été animée par différents studios, 2 sud-coréens et un japonais. Il en résulte des incohérences entre les apparences d'une saison à l'autre, le pire étant la saison 3. L'animation dans la saison 1 et 2 est moyenne, tandis que celle de la saison 3 est juste déplorable. Tiens, mais ça donnerait quoi, Captain N de nos jours? Ok, donc Kevin serait toujours là, mais ça serait un rétro gamer qui en a marre des gros jeux actuels. La princesse serait toujours là à diriger le Miiverse, ainsi que Duke. Les alliés seraient des héros venant des jeux phares des consoles Nintendo, comme Pikachu, un lapin crétin, le professeur Layton. Oh mon dieu, non pas ça, pas ça. Laissez les morts à leur place. Si tu n'arrêtes pas de faire l'âne, c'est toi qui vas valser dans les airs. Comme vous avez dû le deviner depuis le début de la vidéo, j'aime bien Captain N. Non, attends avant de mettre un pouce rouge. Viens par ici, marteau pilon de mon cœur. Essaie donc de m'écraser si tu l'oses. Je m'explique. Ce cartoon n'a pas marqué les mémoires de beaucoup de personnes. Cependant, pas mal de gens ayant eu l'occasion de voir quelques épisodes en gardent un assez bon souvenir. On prenait plaisir à découvrir le contexte fantasmé de nos jeunesses préférées. Il faut se rappeler qu'à cette époque, nous n'avions pas le net ou d'émissions de jeux vidéo à la télé pour nous présenter les jeux. Et le choix d'un jeu se faisait via les avis qu'on pouvait trouver dans la presse spécialisée ou juste par les images se trouvant sur la boîte du jeu en magasin. Mais ça a l'air sympa ce jeu. En plus, j'ai adoré le dernier Schwarzy. Ça va être cool. Tu as absolument raison. Non. Captain N était donc l'occasion pour moi de découvrir de nouveaux jeux. Et même discuter jeux vidéo avec ses camarades de classe était quelque chose d'assez rare. Ça parlait plus foot, défis ou alors des dessins animés. Si les enfants n'étaient pas devant leur télévision à regarder des cartoons, il y avait de bonnes chances qu'ils soient devant leur Nintendo. Donc mixer les deux paraissait être évident. Amener les joueurs devant la série et les spectateurs devant les jeux. Utiliser le cartoon comme porte d'entrée au monde du jeu vidéo était une excellente idée. Dans le cas de Captain N, la série a eu la bonne idée de se mettre au niveau des fans en faisant de son personnage principal un garçon tout ce qu'il y a de plus normal, ressemblant au spectateur. Le monde de Kevin est comme un rêve éveillé pour tout fan de Nintendo de cette époque. Il vit dans un monde fantaisiste dans lequel il joue à tous ses jeux préférés au sein des jeux eux-mêmes, avec une jolie princesse qui dépend de lui et prend soin de lui. Sérieusement, qu'existerait-il de mieux? Tu as été fantastique, Kevin. Oh, c'est vrai, vous le pensez vraiment? À l'époque, c'était un peu le Justice League des amateurs de jeux vidéo. Une sorte de fantasme inavoué de voir tous ces personnages prendre vie et se fréquenter. Ce show était le seul pont qui existait entre les meilleures séries de jeux vidéo jamais vues. Puis ce n'est pas comme si Nintendo allait le faire de lui-même. Oh, tiens, alors pourquoi les gens n'aimaient pas cette série? Parce que le Nostalgia Critique a dit que c'était de la merde? Si vous venez encore proférer des menaces, c'est peine perdue. Non, tu veux pas dire que les gens suivent simplement l'avis de quelqu'un sans essayer de se construire leur propre avis? Je te crois pas. Parce qu'en apprenant qu'il y avait Megaman, Simon Belmont et tous les autres dans cette série, les gens s'attendaient à retrouver une représentation fidèle de leur héros. Mais ce n'est clairement pas le but de la série. Ici, ça ne se déroule pas comme sur ton écran de télévision. On a créé des archétypes et on a collé par-dessus le nom de personnage. Soit. Est-ce vraiment horrible? Non. Parce que le but était de mettre un seul personnage en avant, Kevin, le joueur, et de montrer que ces héros qu'il admire sont tout autant loufoques et avec leurs soucis, et que vous pouviez être tout autant héroïque qu'eux. Et soyons logiques, vous imaginez une série avec 5 héros, tous plus charismatiques les uns que les autres, et super efficaces tout le temps? Waouh, ça aurait été super intéressant. Puis bon, heureusement, aujourd'hui, la télé et le cinéma traitent mieux le jeu vidéo. Ah bah non. Le but de la série était de divertir en parlant de l'univers du jeu vidéo réinterprété et de vendre les produits Nintendo. Pas de faire une adaptation précise de chaque personnage qui, rappelons-nous, sur NES n'avait quasiment pas de background, ou alors uniquement dans les manuels des jeux. Alors oui, en re-regardant la série, on voit qu'elle a très mal vieilli, qu'elle est très ancrée dans les années 80 et qu'elle a pas mal de défauts. Sa saison 3 par exemple. Mais on y voit aussi une série assez drôle, et pas mal grâce à un Simon Belmont très décalé, qui la rendait attachante. Oui, c'est vrai ça, n'est-ce pas? Et sur certains points innovante. En effet, l'histoire est assez différente pour l'époque. Il ne s'agit pas d'un sauver la princesse comme vous pouvez le voir pas mal à l'époque. Lana a montré qu'elle pouvait être tout aussi compétente qu'un autre personnage de l'équipe N, et encore plus quand on voit la représentation de Zelda. Félicitations, princesse! Ah, formidable, bravo! Super, bravo!
Enfin, pas mal, quoi, pas mal. Si on rajoute à cela la vague de nostalgie rétro gaming qu'on subit de plein fouet, je dois vous avouer que pas mal d'épisodes m'ont carrément poussé à rallumer ma NES pour me refaire une partie de Mega Man 2 ou de Castlevania. Et au final, même si la série était loin d'être exceptionnelle et peut-être juste correcte, elle a réussi son but, qui était de nous donner envie de nous aussi de devenir le maître du jeu. Ce nouveau numéro de Cartoon in Motion est désormais terminé, j'espère qu'il vous a donné envie de vous jeter sur votre NES. Et toi, Capitaine N, ça te rappelle quoi? N'hésite pas à partager tes souvenirs sur la série avec moi, à liker, à partager cette vidéo, à me suivre sur Facebook, sur Twitter, et on se dit à bientôt pour un prochain épisode. See ya! Bienvenue au pays des jeux vidéo. Bienvenue à Megaland. Bienvenue au mont Icarus. Bienvenue à Castlevania. C'est le peuple de Congoland. Maman Cerf-Volant va te vaincre, princesse Lana. Princesse, le palais est en état de siège. Attention au téléportage depuis la zone terre. Quoi? Kevin, je croyais t'avoir dit de ranger ta chambre. Oh là là, je donnerais n'importe quoi pour me retrouver dans ma chambre sous ma couette bien au chaud.